Il était une fois un dragon qui n'était pas trop vieux, mais pas trop jeune non plus. Il avait un grand château, une grande table avec des serviteurs. Il était abondant, pouvait manger quand il voulait, se réveiller quand il voulait. Mais il s'ennuyait. Il lui fallait une aventure. Et alors il a dit à ses serviteurs et à son armée, Armée, défendez qui donc arriverait pour attaquer ce château. Et serviteurs, servez bien ce château. Et je pars pour une aventure. Et donc il est parti. Et à travers les chemins, à travers la route et les chemins, les sentiers, il est arrivé à une lisière, une toute petite forêt qui pensait. Et en entrant, il s'aperçoit que c'était bien étroit, car c'était un dragon qui était assez gros, et il ne pouvait pas voler là-dedans. Alors il atterrit, il se promène, hop, et en cheminant, il s'aperçoit que le sol est de plus en plus collant et visqueux et plein d'eau. Il arrive dans les marécages. Et arrivé dans les marécages, il est un peu perdu, car c'est pas facile de s'orienter. On voit pas le soleil, on voit pas la nuit, c'est très sombre. Quand tout à coup il entend. Mais ça fait depuis longtemps qu'il marche. Est-ce que ce serait lui ou quelqu'un d'autre qui le suit? Non. Prudemment il marche. Et il entend. Ah, ça c'est sûr. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. Et alors, il dit, qui est là? Il y a quelqu'un? Et entend. Oh là, ça c'est pour de vrai. Et il dit, montrez-vous ou je vais vous tuer. Et alors, il entend. Il dit, quoi? Des fantômes, vous êtes des fantômes? Il dit, non. Elle dit, alors, je vais vous... Il dit, non, ah, tu es qui êtes-vous? Montrez-vous. Et il voit sortir de terre des mains, des bras, des pieds. Mon Dieu, c'était des morts vivants, des dragons morts vivants. Est-ce que ça existe donc? Mais non, on n'est pas des morts vivants. Un indien qui avait les cordes vocales qui marchaient encore assez bien. On est juste les ancêtres. Les ancêtres? Ça alors? Oui, les ancêtres. Nous sommes les plus vieux des plus vieux dragons. Et on a été abandonnés. On ne s'occupe plus de nous. Personne ne pense plus à nous. Alors nous mourrons. Et on se décrépit. On se flétrit. On se ratatine. On se laisse envahir par les forêts. Et on nous oublie. Je dis, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Invite-nous chez nous. Enfin, invite-nous chez nous. Invite-nous chez toi. Car chez nous aussi. Et on va faire la fête. Il dit, ben, je ne peux pas faire rentrer dans mon château des gens d'un tel état. Donc il les a baignés dans l'eau, il a essayé de les retirer, de les décrotter un petit peu. Et il est arrivé. Et alors, arrivant au pied de son château, voilà que lui était tout sale et que eux, les autres, ils n'étaient pas non plus très plus propres parce qu'ils nettoyaient de la boue avec de la boue. Et alors les gardes ont dit, attention, une armée ennemie arrive. Il dit, mais non, je suis votre roi. Ah, prouve-le donc. Et alors, par chance, il restait encore son anneau. Et donc il a montré son anneau. Il a dit, regardez, c'est le roi en effet. Excusez-nous, excusez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Laissez-moi passer et apporter des médecins, apporter tous nos magiciens et nos fées. Il dit, oui, que se passe-t-il? Vous êtes blessé? Non, pas moi. Regardez les pauvres éclopés. Il dit, oh là là. Et il y en avait qui avaient des dragons et des trous dans les ailes, qui ne pouvaient plus voler, d'autres qui étaient brûlés d'ici, brûlés de là. Il leur manquait des choses. Et alors, ils ont commencé à travailler dessus avec un petit peu de poussière, avec un petit peu d'eau. Et il dit, mais ils ont faim surtout, donnez-leur à manger et à boire. Et réchauffez-les, on va faire un grand feu. Et alors ils ont fait un grand feu. Et chaque jour, les plus anciens des dragons leur racontaient des histoires de l'ancien temps. Comment ça se passait?
Et petit à petit, le sourire venait à ce dragon. Il se dit, ah, j'ai bien fait. Il raconte vraiment des histoires merveilleuses qui me font rêver. Et j'aime ces histoires-là. Plus il souriait, et plus il voyait aussi la peau de tous ses amis, les dragons, ses frères, ses sœurs, ses ancêtres, qui étaient de plus en plus belles, et leur voix qui revenait. Et c'était vraiment avec plaisir qu'il voyait leur peau qui rutilait à la lumière du feu. Quand l'un des plus vieux a dit, mais on ne t'a pas raconté l'histoire du premier des dragons, le plus ancien. L'ancien, non, on ne peut pas lui raconter ça. Et c'est un sortilège terrible que de lui raconter cette histoire-là. Et pourtant, il faut qu'il sache, le plus ancien, il est gelé, éternellement gelé tout en haut de la montagne, dans la noirceur de la caverne noire et obscure. Il dit ça par l'hypopète. Eh oui, mais il ne faut pas y aller, car tous ceux qui ont été gelés, complètement frigorifiés et stoppés dans leur action. Et les amis, je pars de suite. Il dit, mais attends, mais tu ne vas pas partir de suite. Il dit, ah, vous ne savez pas, mais je suis le dragon de feu. Mais moi, la glace, ça ne me fait pas peur. Et donc il est parti à travers les routes, les chemins, les sentiers, les petites allées, les petites... Il n'y avait plus de traces. Il continue malgré tout à travers la forêt, à trouver les premiers rochers. C'est la suite. Ce sont des bébés montagnes. Je vais bientôt arriver à plus gros. Et effectivement, il y avait de plus en plus grosses pierres, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive d'un seul coup, à travers les montagnes, à travers les arbres, à voir une énorme montagne dont le sommet se perdait dans les nuages. Il monte, il monte, et au moment où il arrive jusqu'en les montagnes, jusqu'en les nuages, il aperçoit les premières traces. Ah, mais ça va être facile, il y a ceux qui suivent les traces. Et donc il marche, et au bout des traces, qu'est-ce qu'il voit? Un dragon gelé. Alors il se dit, mais mon Dieu, je vais essayer de le sauver. Et il lui met la main sur le cœur pour le réchauffer. Et il sent le froid qui commence à l'attraper et à rentrer dans sa main, dans ses doigts, dans son avant-bras, dans son épaule, et qui lui frigorifie le cœur. Et au moment où ils se sont presque tout frigorifiés, il s'aperçoit qu'en fait, pendant ce temps-là, c'est l'autre qui est en train de se réchauffer, et qui le sourit, qui lui dit « Merci, tu m'as sauvé ». Et il dit « Ah, écoute, c'est formidable, mais tu m'as l'air épuisé de ta journée. Retourne-t'en donc jusqu'au château, et il y a un bon festin, un bon feu qui t'attend. » Il dit « D'accord ». Il est redescendu l'autre, et il continue à monter, et il voit comme ça d'autres traces, et d'autres dragons au bout. Et à chaque fois, il les libère, jusqu'à ce moment où il arrive aux neiges éternelles, et c'est gelé partout. Et là, il n'y a plus de traces. Et ça glisse de partout. Et il aperçoit un trou au sommet, comme un cratère. Alors il s'enfonce dedans, et plus il avance, et plus c'est glissant, plus c'est difficile de pouvoir s'agripper. Et il ne sait plus trop s'il est en train de marcher sur quelque chose qui est dur, quelque chose qui glisse, quelque chose qui, quand il arrive dans la noirceur, à sentir quelque chose de tout froid. Et alors il fait un peu de chaud, il se réchauffe les mains, mais il a presque plus de feu. Il souffle et ça se gèle. Et il voit devant lui le corps qui rutile et qui scintille du premier des dragons, le plus ancien des dragons, complètement pétrifié, complètement gelé. Depuis une éternité, il est là, à attendre qu'on le délivre. Et alors il pose la main sur ce corps gelé, et il sent ses doigts se geler à nouveau, sa paume se geler, son bras, son corps, son cœur qui se gèle. Et il dit, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je donne mon meilleur, et je te souhaite que tu puisses vivre et que tu puisses renaître encore.
Et au moment où il allait être complètement gelé, une larme perle à son œil et tombe sur le dragon qui était gelé. C'était la première larme qu'il avait sentie depuis une éternité. Et cette larme salée a fait fondre la glace, a fait fondre la neige et a fait fondre son cœur. Et il a commencé à s'étirer. Ouh, cet ancien dragon de l'ancien temps. Et il a commencé à se réchauffer de plus en plus, jusqu'à devenir blanc tellement il était lumineux. Et dès qu'il touchait la glace, ça fondait. Dès qu'il touchait la pierre, ça fondait aussi. Et tout fondait. Et on se sentait même notre pauvre dragon qui était en train de se faire geler, il se sentait se réchauffer son cœur aussi, d'avoir réchauffé l'un des premiers dragons. Et ce dragon-là, blanc et lumineux, ils sont descendus tous les deux ensemble avec notre ami le dragon. Et tous les deux en marche. Quand il marchait, cet énorme dragon, il était tellement puissant qu'il faisait fondre la montagne à travers lui. Il dit, mais tu es un dragon blanc, tu es un dragon de lave. Il dit, oui, tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Je fais fondre les pierres, en effet. Mais en descendant, il s'est calmé, il a repris sa composition, et il est devenu plus rouge. Puis il est devenu marron. Il dit, alors tu es un dragon de pierre? Et en cassant, ça commence à solidifier un petit peu. Et les derniers blocs de pierre sont sortis. Et il a vu. Il n'était pas un dragon de pierre. Il n'était pas un dragon de feu. Il était un dragon arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Et ça l'a fait sourire car il avait oublié. Ensemble, ils ont marché à travers la forêt, les marécages, à travers les petits chemins, à travers la grande route, à arriver. Elle dit, oh là, qui êtes-vous? Elle dit, je suis le roi qui revient avec le plus ancien. Et alors tous les dragons, ils arrivent, ils disent, mais qui est-il? Qui est-il? Et il dit, mais c'est évident, regarde, il a du rouge, c'est un dragon de feu. Il dit, mais non, enfin, il a du blanc, c'est un dragon des nuages. Il dit, ah, regardez, il y a encore des cornes qui sont toutes pleines de pierre, c'est un dragon de la pierre. Et il dit, mais non, enfin, c'est un dragon, regardez, il a plein de boue partout et il a de la verdure. Regarde sur ses pieds, c'est forcément un dragon de la verdure. Et alors il a souri, il dit, non, je suis un dragon arc-en-ciel, les amis. Je suis le premier des dragons. C'est moi qui vous ai donné la vie à tous. Et c'est vous tous qui me donnez la vie. Et alors le dragon électricité qui arrive, il dit, oui, et à moi aussi. Il dit, bien sûr. Et ils ont tous souri en le voyant arriver parce que c'était l'un des plus rapides. Et on le voyait jamais tellement il était rapide. Alors ils ont tous invité. Et alors... Bon, je vous raconterai une autre fois. Il a dit, je vous raconterai une autre fois comment est-ce que le dragon d'électricité est arrivé. Mais ça, il est bien tard. Allons manger, festoyer, a dit le roi. Et le dragon arc-en-ciel, il a dit, merci Seigneur, on y va. Et ils riaient tous, de s'être tous retournés, de s'être tous retrouvés. Et le roi était vraiment heureux de voir tous ses amis, tous ses ancêtres, avec leur peau qui était restaurée et belle, et guérie. Et ils avaient comme rajeuni, même s'ils étaient anciens. Ils avaient l'air jeunes à nouveau. Alors heureux, le ventre bien rempli, ils sont tous allés dormir auprès du feu. Et ils se sont dit, bonne nuit.